Allez, on retrouve nos chers invités pour la suite. Kwame Via Clesson et son firmin Teko Agbo et Jérôme Sossou. On parlait de la Côte d'Ivoire et de l'épidémie de dengue, maladie virale transmise par les moustiques qui s'est déclenchée depuis le 22 mars dans ce pays. Alors, qui voulait prendre la parole, lui? Coach Kwame Via Clesson. Avant, mais juste parce que je ne suis pas d'accord sur une des démonstrations de Jérôme. Il y a un petit correctif. Normalement, tu me corriges par rapport à au lieu de faire ton analyse. Non, je n'ai pas dit que ouais, allez-y. D'abord, je ne suis pas d'accord. J'ai dit un petit correctif. Le palu n'est pas qu'africain. C'est-à-dire que c'est pour ceux qui vivent dans le climat tropical. Tropical. Nous tous, et que ce soit en Asie, il y a l'Amérique latine aussi qui subit cela. Ouais. Donc ce n'est pas que l'Europe, c'est juste parce qu'il y a climat tempéré et climat, comment ils appellent ça, glacial, et que les moustiques n'arrivent pas. Sinon, même quand vous êtes dans une maison climée, les moustiques ne vous dérangent pas quand vous allumez la clim. Et si vous le considérez, allez très souvent dans les hôtels, vous verrez que vous n'êtes pas dérangé par les moustiques. Donc c'est pourquoi je dis, je le corrige, c'est un correctif. Donc c'est pas pour cela. Là où je ne suis pas aussi d'accord avec lui, on peut trouver un remède efficace. C'est que les nôtres ne travaillent pas par rapport à cela. Qu'est-ce que j'ai dit là-bas? Non, il ne s'adresse pas. Je ne m'adresse pas à toi. C'est ce que allez-y, je dis qu'on peut trouver un remède efficace. Il a dit qu'on ne peut pas trouver efficace. J'ai jamais dit ça. Non. J'ai dit. Je n'ai pas dit comment est-ce qu'on peut dire que. Comment est-ce que le gouvernement ne peut pas trouver. Donc on n'a qu'à trouver un remède. On ne peut pas, comme c'est épidémique, on ne peut pas éradiquer ça. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris du tout. De vous retrouver, Jérôme, qu'est-ce que vous aviez dit? Moi, j'ai dit que les gouvernants ne pourront pas trouver des remèdes efficacement pour lutter contre la maladie. Parce qu'ils ne pourront pas le faire. Ils ne vont pas le faire. La preuve en est que depuis qu'on parle des milliers de victimes issues du paludisme, il n'arrive pas à trouver de solution. Il ne veut pas trouver de solution. C'est dans ce sens que je passe. Il n'a pas compris. J'espère qu'il a compris maintenant. Il a bien compris. Je le dis que lui dit il ne peut pas, parce que moi j'ai dit ils doivent le faire. C'est une obligation. Ils doivent le trouver parce que pour le moment c'est pas ça. Alors là on dit la même chose. On dit la même chose, sauf que moi je n'ai pas dit, moi je les oblige à trouver. C'est parce que le palu n'est pas européen que jusqu'à présent on n'a pas trouvé, on a train de trouver médicaments par rapport à cela. Si c'était en Europe qu'il y a ce genre de choses, on doit trouver. D'ailleurs, même ce sont les Européens avec certains Africains qui sont associés pour nous annoncer la dernière fois qu'il y a quand même jusqu'à 60, ils parlent de 60-80% d'efficacité. Donc on peut venir à bout. Parce que ce sont les problèmes qui sont là. Les nôtres, s'ils veulent, ils peuvent le faire. Vous allez à Hébé. Moi, hier, j'étais allé chez quartier de Lomé, la capitale du Togo. Benyedi surtout. Je rentre dans une maison, bizarrement, l'eau qui est dehors rentre dans la maison. L'eau qui est stagnaté derrière la maison rentre dans la maison. Et ça sent beaucoup. Il y a la mairie dans ce milieu, il y a le CDQ dans ce milieu. Et je m'étais étonné que la population aussi est consentante dans cette histoire. Moi, j'étais. Qu'est-ce qu'elle peut faire? D'abord, comme Jérôme a dit ici, que tout le monde doit mettre la main dans la poche. Eux, s'ils sortent avec les roues qu'on sort là, pour essayer d'évacuer l'eau là, moi je me rappelle que quand on est dans un endroit où il y a l'eau, on sort pour quand même évacuer l'eau. Et qui commence, il doit adresser une lettre à la mairie. Non, on ne peut pas. Et la mairie doit intervenir, non seulement pour assainir ou évacuer l'eau là. Mais je dis que c'est ça, et je n'ai donné ce cas là. Donc, les nôtres, c'est comme si, quand il y a ces gens qui arrivent, ils font des calculs, comment gagner de l'argent par rapport à ça, et puis c'est fini. Or, il y a des structures d'assainissement qui peuvent faire ça, mais allez dans les bureaux, même il y a des toits d'araignée dans les bureaux d'État, comment dire, il faut les appeler des entreprises d'État ou étatiques, vous voyez les toiles, tout ça, vous allez demander, ils ne connaissent pas les services d'assainissement ou ils ne connaissent pas des entreprises d'assainissement, mais c'est bizarre. Donc, tant que le gouvernement ne met pas sur lui le devoir parce que quand vous lisez notre constitution, il y a l'intégrité sanitaire et physique de la personne aussi. Donc le gouvernement, dans la constitution, on dit qu'on doit préserver, protéger la population en ce qui concerne la santé. Donc il faudrait qu'on fasse des recherches. Surtout, Covid-19 est venu. Mais jusqu'à présent, vous n'allez pas à l'hôpital, vous voyez les médecins,
comment on peut les appeler, modernes et nos médecins traditionnels. Alors que normalement, COVID-19 nous a montré que les médecins modernes aussi ne s'en sortaient pas. Et que il faudrait que les deux, quand on va dans un hôpital actuellement, on doit trouver les deux sortes de médecine. Mais ça n'existe pas. Donc c'est pour dire que tant que nos gouvernants ne veulent pas investir, c'est que ça va leur faire de l'argent chaque fois quand ces pandémies, ces épidémies-là viennent. Et c'est le cas. C'est pourquoi il a 14 ans de traitement et jusqu'à en Côte d'Ivoire, précisément. En Côte d'Ivoire, on ne trouve pas de remède. Firmet, quoi, vous aussi, vous avez voulu ajouter quelque chose? Oui, bien. Je me rappelle, peut-être Jérôme Sossou pourrait s'en rappeler, en 2007, il y avait un journaliste de RFI qui s'appelait Boris Florenceau, qui avait passé quelques jours au Kenya. Et après, il s'était rendu dans son pays, en France. Et il est tombé malade quelques temps après. On n'avait pas pu le guérir parce que à quelques jours de sa mort, on a fait le diagnostic. C'est là où on s'était rendu compte que c'était le palu. Or, c'était déjà trop tard. Vous vous rappelez? C'était déjà trop tard. Boris Florenceau. C'est-à-dire, si on l'avait détecté à temps en Europe, on pouvait le traiter. Qu'est-ce que je veux essayer de démontrer petitement? C'est qu'en Europe, il n'y a pas le palu. Les Européens ne chopent pas le paludisme, mais ils produisent des remèdes pour les pays qui développent le palu. Vous imaginez, nous-mêmes qui développons le palu, nous n'arrivons pas à produire des remèdes. Vous voyez comment c'est difficile. La Côte d'Ivoire, c'est un poids économique dans la zone UEMOA, dans la zone CEDEAO. Qu'est-ce qui l'empêche peut-être, même si les autres n'arrivent pas à le faire, qu'est-ce qui l'empêche d'investir dans la recherche pour qu'à l'avenir, on puisse avoir des médicaments qui puissent combattre efficacement, je veux emprunter leur terme, efficacement, puisqu'ils se bagarraient sur les deux, ce terme tout à l'heure, pour qu'ils puissent combattre efficacement le paludisme. C'est une question de volonté. On ne veut pas. C'est pour cela que la situation se déroule. Maintenant, je veux rebondir un peu pour finir sur ce que Jérôme ce soir dit tout à l'heure en parlant de bas peuplés ou autre. Vous savez, c'est-à-dire, on appelle à la contribution, on appelle à la contribution citoyenne et autres. Mais les Africains, les dirigeants africains doivent savoir que vous ne pouvez pas prétendre développer vos États. Et de l'autre côté, il y a des populations très très pauvres. Trop de pauvreté ne peuvent qu'engendrer ce genre de maladies. On est trop pauvres. On parle de Baie, capitale du Togo. Capitale du Togo. C'est un quartier de la capitale du Togo. Le plus grand d'ailleurs. Le plus grand quartier de la capitale du Togo. Et on décrit, on entend ce que le coach comme il vient de décrire. C'est-à-dire, donc on parle de mairie, donc on parle de population et tout ça. Maintenant, je me dis, au XXIe siècle, comment on peut toujours avoir des quartiers comme ça? Comme ça. Vous allez en Guinée, c'est des problèmes. Vous allez en Côte d'Ivoire, on dit oui, un pays un peu, entre guillemets, développé, mais vous allez dans les banlieues, c'est tellement compliqué, c'est autre chose. Donc, si on a des quartiers comme ça, on a des populations tellement pauvres qui ne peuvent en réalité arriver, qui ne peuvent s'assurer 2 repas par jour, comment voudrez-vous qu'ils aient des moyens pour s'offrir des logements modestes? Ça veut dire qu'on a des soucis. Les dirigeants africains doivent comprendre que le social est important. On ne peut pas prétendre avoir une croissance importante si on ne met pas un accent sur le social, si on ne met pas un accent sur la lutte contre la pauvreté. Firmet, nos gouvernants ne peuvent jamais éradiquer ni le paludisme. Regardez, je prends juste un exemple. Je prends Lomé, la capitale. Je prends nos rues qui sont inondées et sur lesquelles l'eau reste pendant longtemps et qui changent de couleur. Les couleurs, l'eau devient verte. Et c'est les lieux même où pondent les moustiques pondent. C'est les lieux de prédilection des moustiques. C'est là où ils font la java. Et c'est dans nos quartiers. Et vous allez voir, déjà à partir de 17h30, ils envahissent les murs, nos chambres à coucher. Et ce que les gouvernants ou le gouvernement togolais fait, on nous ramène des moustiquaires imprégnés qui n'arrivent même pas à couvrir toutes les populations.
Et d'ailleurs, des gens s'en accaparent et en font leur propriété privée. Ça ne peut pas... je n'en sais rien. Non, ils vendent. Comment ils vendent? Ils vendent. Donc, sincèrement, avec l'état de nos rues qui sont inondées, vous allez voir même, ça devient parfois de la boue, et c'est là où vous allez trouver les gros moustiques. Ça ne peut pas finir, étant donné que le gouvernement ne voudrait pas du tout faire les rues là, de la capitale. Nous serons confrontés toujours à ces situations. Et malheureusement, comme on le fait en Côte d'Ivoire, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai suivi plusieurs documentaires sur la Côte d'Ivoire à cette période-là. On pulvérise les quartiers, tous les quartiers. Mais depuis que moi je suis né au Togo là, jusqu'à mon âge là, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu, l'État togolais n'a jamais fait ça. Et donc, c'est que nous allons mourir de palu. Et d'ailleurs, parce qu'on n'a pas de dingue. Je ne vais même pas souhaiter que ça vienne s'ajouter au palu. Donc, on n'a même pas de l'argent pour nous acheter des comprimés à la pharmacie. C'est pour ça que nous allons chez les revendeurs de médicaments de rue. Aujourd'hui, c'est la Témésia. Et puis, bon, nous avons même refusé de prendre des tisanes. Avant, nos parents, là, tous les matins avant d'aller à l'école, vous prenez la tisane, sinon vous ne prenez pas l'argent du petit. Non, c'est la contre-propagande que l'ordre des médecins et pharmaciens ont fait sur... voilà, c'est ça. Malheureusement. Moi, personnellement, toute mon enfance où j'ai grandi, tu ne peux même pas échapper à ça. La maman dit à ça. Si tu ne prends pas la tisane, tu ne manges pas. Donc, le souci que moi, là où je vais rejoindre Jérôme, vous voyez, comment on appelle Michel, nous avons un souci sérieux chez nous. Quand les mairies et quand le gouvernement même prennent des gens qui ne se connaissent pas en assainissement et qu'on les met sur les travaux d'assainissement, ils ne peuvent pas s'en sortir. Vous voyez, les gens ils font Togo propre, ils pensent qu'ils doivent faire un travail d'assainissement. Ils comprennent ça. Ils vont, ils balayent. Ils balayent déjà sur les parties qui sont propres du pays. Hein. Et ils disent il faut vraiment assainir la ville. C'est appeler des gens qui ont fait ces études ou des gens qui s'y connaissent dans le domaine. Vous allez le voir. Même des fois, tu passes, la femme balaye sur toi, alors qu'elle met le gouvernement propre, elle balaye sur toi qui passe. C'est anormal. Et aussi, moi j'ai vu le Sénégal en affaires. On peut construire un lac artificiel à l'intérieur. Nous sommes que Vertier vient là, où quand il pleut beaucoup, avec des caniveaux bien faits, on dévie l'eau, on conduit l'eau là jusqu'à là. Il y a ça à 4e lac. Non, 4e lac, quand on construit ça, maintenant, les gens utilisent l'eau là en saison sèche pour irriguer les sols. Ouais. Le Sénégal l'a fait en plein désert. Ça veut dire qu'on peut le faire. Au lieu qu'on fasse du tapage, de bruit, du vacarme, pour dire que développement, quand vous allez, rien du tout. Dans chaque mairie, ou à côté de chaque mairie, il y a un étang d'eau que la mairie voit là-bas. Mais si ça y est des taxes à aller ramasser les eaux, ils sont efficaces dedans. Même aussi, actuellement, il y a le il y a des flaques d'eau même devant la déventure des autorités. Moi, je connais. Il y a des flaques d'eau devant leur déventure. On va filer au Mali. Firmin Teko, on va au Mali avec vous. Vous prenez le volant. Les dirigeants de ce pays ont annoncé ce 2 mai rompre les accords de défense avec la France et ses partenaires européens. Elle fustige les atteintes flagrantes de la plupart des forces françaises présentes dans le pays et de multiples violations de l'espace aérien malien. Alors, Firmin Teko Agbo, c'est la dernière en date, si on peut. C'est la dernière en date, vraiment. On espère qu'il y aura plus d'autres événements, peut-être plus choquants que ça. Parce que moi, je qualifie ce genre d'événements de choquants dans la mesure où les autorités maliennes en font tellement une communication féroce et choquante. Et moi je dis, sur le plan de la diplomatie, les autorités maliennes sont en train de perdre. Vous savez, quand vous lisez un peu ce que les Maliens disent, reprochent aux autorités françaises, il y a un point qui me fait sourire, c'est les autorités reprochent aux Français d'avoir décidé unilatéralement le retrait de la force Barkhane. C'est-à-dire, vous ne voulez plus
des gens, les gens disent ok, on va se retirer, on va suspendre notre coopération. Et aussi, en juin dernier, en juin 2021, la France avait suspendu sa coopération militaire, avait annoncé la suspension de sa coopération militaire avec le Mali. Donc les autorités maliennes reprochent là aux Français, moi ça va se... parce qu'entre-temps, vous avez dit que vous ne voulez plus des Français. Donc c'est normal que les Français se disent d'accord, comme vous ne voulez plus de nous, on va se retirer. Donc je ne pense pas que ça ne devrait pas être en réalité l'un des mobiles pour lesquels les Maliens vont décider de rompre l'accord de défense entre les deux pays. Bon, on reproche un certain nombre de... C'est vrai que ces dernières heures ou bien ces derniers jours, il y a eu par exemple la violation de l'espace aérien du Mali. Il y a eu ces vidéos, l'élément passé sur, je pense, France 24. Je pense 24, oui, on l'a suivi. Sur France, tout cela, tous ces éléments ont terni à un moment donné les relations entre la France et le Mali. Oui, parce que la France dit que la France a filmé des Russes, la France aurait filmé des Russes peut-être en train d'enterrer. D'accord, la France se dit, pour se protéger, la France se dit... On est contesté chaque fois. Oui, on est contesté chaque fois. On est critiqué, qu'on ne nous dise pas après que c'est nous qui avons enterré des gens, c'est-à-dire, je mets dans la posture dans la peau de la France, qu'on ne dise pas après que c'est nous qui avons enterré des Maliens ou des corps. Donc, vous imaginez, la France, le problème, c'est que là où nous en sommes arrivés, c'est ce que les Maliens même ont voulu. Les Maliens, radicalement, même veulent rompre avec la France, c'est tout. Donc ils cherchent des artifices, ils cherchent de petits moyens pour y parvenir. Ce que moi je trouve toujours le jeu diplomatiquement dangereux. Je trouve le jeu. Vous savez, les Maliens ou les Africains ne vont pas se dire qu'ils aiment le continent africain, encore moins le Mali, plus que nous. Nous sommes africains, nous aimons nos frères maliens, nous aimons le pays malien, nous aimons tous les pays africains. Mais sauf que ce que nous reprochons aux autorités maliennes, ce que nous reprochons aux Maliens, c'est la méthode radicale, la méthode brutale sur le plan de la diplomatie. Même si, arrivé à un moment donné, vous n'êtes plus d'accord. Est-ce que c'est le Mali seul qui est radical? On a vu les propos du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. On a vu les propos d'autres ministres, Florence Parly par exemple, des armées. On a vu les propos du président Macron qui avait dit qu'il allait appeler le président ghanéen Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO. Ces propos aussi sont radicaux. Non, oui, bien sûr, la France se met dans une posture de pair, en fait, un paternalisme, en fait. C'est ce que le Mali déteste. C'est ce que le Mali déteste. C'est parce que c'est le Mali même qui s'est mis dans une posture d'enfant. C'est le Mali même qui s'est mis dans une posture d'enfant parce que entre-temps... Les Africains. Pardon? Et les autres pays. Et les autres pays des Africains, bien sûr, qui se sont mis dans une posture d'enfant, de bébé. Et vous imaginez, quand Macron disait, vous êtes enfant de deux coups d'État, est-ce qu'on peut appeler même ça gouvernement? Est-ce que c'est un gouvernement? Même ça, je vais appeler le président Nana Akufo-Addo et tout ça. Parce qu'à l'époque aussi, parce que la France avait décidé unilatéralement de rompre ou de suspendre la coopération militaire. Et les Maliens sont dit aux Nations Unies, ils ont dit non. C'était le premier ministre Choguel Maïga. Le premier ministre Choguel Maïga qui a dit non, la France ne peut pas faire ça. Mais on n'a pas compris en quelque sorte, on n'est pas arrivé à comprendre profondément la position malienne. Le problème, c'est que les Africains se croient ou se mettent dans la posture de bébé, d'enfant, et la France se met dans la posture d'un certain paternalisme. Vous êtes mes enfants et je vous dis ce que vous devez faire. Mais les Maliens n'arrivent plus à le supporter. Mais sauf qu'en réalité, ils doivent comprendre que jusqu'à présent, moi je le dis toujours, même pour ceux-là qui ne veulent pas le croire ou le comprendre, la France demeure une puissance. Quoi qu'on puisse dire, la France demeure une puissance. Nous avons vu ce qui s'est passé en Guinée avec... avec Dadis Camara, nous avons vu ce qui s'est passé dans plusieurs pays. Nous connaissons l'histoire. Nous avons vu ce qui s'est passé au Burkina. Les temps ont changé. La France est allée en crescendo en termes de puissance, mais les pays africains sont allés de façon décrescendo du plus grand au plus petit en termes de puissance. Les pays africains se sont naturellement pendant toutes ces années affaiblis, alors que les pays occidentaux deviennent toujours beaucoup plus puissant. Moi, je dis simplement aux Africains, nous devons changer de méthode. Il y a quelqu'un qui parle de discours, de la méthode. On doit changer de méthode, on doit changer de méthode dans notre manière de discourir. Sinon, nous allons subir toujours l'impérialisme que nous dénonçons tant. Et Jérôme Sossou, la France conteste la dénonciation par Bamako des accords de défense. Mais pourquoi? La France a décidé de partir.
Et pourquoi est-ce qu'elle dénonce encore? Moi, j'ai suivi le Premier ministre Maïga qui, en tout cas, avait dit qu'ils avaient envoyé une note, une lettre à la France pour revoir les accords militaires entre la France et le Mali. La France a attendu 3 mois après, mais au lieu d'apporter des amendements par rapport à cet accord, la France a plutôt décidé de quitter. Mais c'est ça qui, en tout cas, radicalise, à mon avis, radicalise le Mali. Ouais. Le Mali est un État indépendant, souverain. Et donc, ils ont même dit qu'ils sont souverains. Et donc, dans tous les cas, moi, je crois que la France, bien même que Firmin, je vais parler plutôt du Mali, je crois même que le Mali tient. Même si Firmin Teko Agbo ne soutient pas le Mali, ne veut même pas... Non, c'est pas une question de soutenir ou pas. Il dit qu'il est avec les frères. Non, mais par rapport à son analyse, c'est par rapport à son analyse que je suis en train de le dire. Dans tous les cas, moi je crois que le Mali tient, du moins pour le moment, le coup. Parce qu'on ne peut pas envoyer une lettre à un partenaire de revoir les contenus d'un accord et qu'on a attendu 3 mois après, au lieu de venir avec vos amendements pour qu'on puisse quand même signer ou renouveler cet accord-là, vous avez décidé unilatéralement de quitter le pays. Mais qu'est-ce que vous voulez que le Mali fasse? Les autorités maliennes vont se coucher, la France va marcher là-dessus. Ce n'est pas possible, étant donné que le Mali, c'est un pays souverain, comme la France est un pays souverain. Donc, moi, je ne vois pas le problème. Il faudrait que la France soit sincère avec elle-même, qu'elle laisse tranquille le Mali, étant donné que c'est un pays souverain, que le Mali aussi prenne ses dispositions. Il y a, s'il trouve d'autres partenaires, pourquoi ne pas faire avec eux? Dans tous les cas, je le dis, le Mali tient le coup. Et la preuve en est que l'engrais est à 18 000 francs chez nous, l'engrais est à 12 500 chez eux. Malgré l'embargo, malgré les sanctions, malgré tout, oui, les sanctions économiques, jusqu'à ce jour, il n'y a pas encore de révolte. Il n'y a pas encore de soulèvement populaire. La population ne réclame encore rien contre cette junte-là. Donc c'est pour ça que je me dis que la France doit être sincère avec elle, qu'elle laisse le Mali prendre ses dispositions, étant donné que c'est un pays souverain. La France aussi est souveraine. Et donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que... je ne comprends pas cet acharnement. Je ne comprends pas cet acharnement de la France contre le Mali. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Vous avez décidé de partir. Vous êtes parti, ça s'arrête là-bas. Faites face à d'autres pays. La France et le Mali aussi va faire ses efforts pour faire face, comment appelle-t-on, à ses besoins. Parce qu'il y a d'autres partenaires, bien entendu, à travers le monde. Sans Kwame Via, est-ce qu'on peut parler de dégradation profonde entre les deux pays? Contrairement à ce que Jérôme a dit, comme d'habitude. Moi, je pense que le Mali est en train de commettre une bêtise. Ah bon? Vous n'êtes pas malien, malheureusement. Vous n'êtes pas malien, vous ne dirigez pas le Mali. Je suis malien de par ma non, mais vous êtes, oui, mais justement, donc, vous êtes africain, congolais, mais vous n'êtes pas malien. Vous ne savez pas ce qui se passe au Mali. Il dit qu'il a visité le Mali à maintes reprises. Au Mali, et les réalités du Mali, je les connais un peu du doigt. Vous voyez, d'abord, allons à la définition des termes. Coopération militaire, c'est quoi? Accord, c'est quoi? Traité, c'est quoi? Une coopération militaire, ce sont des aides politiques que la France octroie au pays africain. Et le Mali refuse maintenant, quelqu'un ne veut plus ça. C'est la France qui avait suspendu ça, et les Maliens sont passés. Oui, la France a suspendu. Le Mali était d'accord. Non. Laisse le Mali. Le Mali n'avait pas 100 mois dit, on l'aidait. Non, c'est ce que je dis. Vous m'aidez, je ne veux plus que vous m'aidiez. Non, Jérôme, coopération financière, politique, économique et militaire que la France donne. En fait, c'est 20 pays africains qui ont signé ça, dont le Togo aussi en fait partie. Mais le problème, si on parle de coopération normalement, qu'est-ce que vous donnez? On coopère. En quoi vous coopérez? Rien. Donc, psychologiquement ou bien implicitement,
Le Mali n'était pas un Alors État souverain. partez. Oui, Le problème est où? le Mali n'était pas un État souverain. Une fois que vous prenez de l'aide chez les autres, vous n'êtes plus souverain. Maintenant, ils disent que le ministre a encore employé traité. Un traité, c'est quand vous êtes assis, vous avez parlé. Est-ce que c'est le cas? Si c'est le cas, l'accord dit, ce qu'ils ont fait dit que aucun des partis ne peut décider automatiquement de ce qui doit se passer. Mais la France l'a fait. Non, attends, c'est pas que la France l'a fait. Chogal Maïga a demandé, on a mobilisé les jeunes, demandé le départ de la France. Et pourquoi la France avait décidé cela? Et on a vu la plainte. La mobilisation. Maintenant, quand vous dites le traité, le traité dit que quand ils vont, ça va prendre 6 mois. Pour partir, c'est ce que la France a demandé. Tout ce que Chogal Maïga fait, c'est qu'en fait, le départ de la France les énervait. Parce qu'ils veulent que la France veuille. Or, la France ne leur demande jamais, parce que leur traité dit que ça doit prendre 6 mois. Et c'est ce que Maïmano m'a dit, dans 6 mois, qu'ils partiront. Donc, si les gens vont partir automatiquement de toutes les manières, pourquoi encore faire ce vacarme? Maintenant, le troisième volet, ils disent que ce sont des États souverains, qu'on a survolé leur espace. Alors que dans la coopération, là, ils disent que la libre circulation des matériels militaires et consorts. Et c'est ça que vous-même vous avez dit. Et cet accord, vous devez revenir pour le voir ensemble. Vous avez dit que ils disent qu'ils ont envoyé les trucs. Et la France n'avait pas réagi. Oui, est-ce qu'eux, ils n'ont pas énuméré ce qu'on veut? Ils disent que la France n'a pas. Ils se mettent encore dans la situation d'enfant, un dialogue de dicter ce que. Maintenant, le droit dicté. Ils ont mis leur amendement dans la lettre qu'ils ont envoyé à la France. Et la France n'a pas répondu. Ça ne se passe pas. La France n'a pas répondu, c'est ça le problème. C'est un contrat, c'est une convention. Quand vous asseyez tous les deux et vous décidez, tu ne vas pas faire ta part, c'est pas comme ça se fait. Donc, on doit essayer encore, on le dire. On doit s'assurer, peu importe ce qui se passe. Il y a la guerre en Ukraine, mais quand même, il y a les autorités ukrainiennes et les Russes qui sont venus, non? Donc, ils devaient s'asseoir et décider. Vous voyez, je pense que ça ne va pas du tout au Mali. C'est quand les choses ne vont pas que les gens font ce genre de choses. Moi, je vais être honnête. J'ai dit qu'on est africain, on veut que ça. Maintenant, le problème, moi je le dis souvent, c'est panafricanistes qui essaient de changer cette situation. Or, ils oublient que le Mali porte boubou blanc comme les Arabes. Donc, ce n'est pas dans la culture africaine de s'habiller comme ça. Ils ont également oublié qu'il n'y a pas une langue qui nous ont. Pour le moment, on ne parle pas kémite pour pouvoir se défendre. Il y a des choses qui sont là sur le terrain. Même quand on parle quand Jérôme me parle du prix, c'est vrai que ça doit arranger les Togolais. Du prix bas. Le Mali n'est pas un pays trop spécialisé dans l'agriculture. C'est dans l'élevage. Ils sont. Pour le moment, si c'est que on me dit que c'est le bœuf qu'on a diminué, dont on a diminué le puissance, vous comprenez? Le Mali n'est pas fort dans l'agriculture. Quand on voit ça, c'est le dans tous les cas, l'engrais est beaucoup moins cher là-bas qu'ici. Ce ne sont pas des critères pour ce qu'on doit faire. Puisque le souci qui est actuellement, quand le Mali s'en sort mieux, ça va pour nous tous. Parce que, imagine ce qu'on est en train de faire. La France est une puissance, je pense, 7e. Imagine, les Maliens et quelques éléments manipulés du Burkina demandent la venue de la Russie. Maintenant, supposons que c'est ce qu'on fait, que la France attaque le Mali actuellement, que ce qui se passe là-bas, est-ce que la France est venue militairement, tout ce qui se passe là, si la France le fait, on va dire que non, c'est pas bien, mais les Maliens, les Burkinabés ont cautionné ce qui se passe là-bas, que oui, mais si la France aussi dit, parce que la Russie aussi vient si elle attaque, mais c'est pour dire que... En réalité, je sens que vous avez beaucoup de choses à dire. Le débat est toujours passionnant quand il s'agit du Mali. On va marquer la pause pour le journal et on revient avec vous. Firmin Teko Agbo, Jérôme Soso et coach et Kwame Via Cresson. D'accord.